Bonjour les amis, cette semaine une petite pâte à choux, amandes caramélisées. Alors je reprends ce thème de la pâte à choux que j'avais déjà traité et cette vidéo comportait un inconvénient majeur, c'est que la recette n'était pas dedans. Donc je me suis dit que j'allais refaire cette petite vidéo car la pâte à choux c'est quand même une des bases incontournables de la pâtisserie et avec la recette c'est quand même beaucoup mieux. Allez c'est parti, on y va, en avant. Alors, pour commencer, pesez l'eau, sel, sucre. Voilà, ensuite mettre le beurre. Et enfin, le lait. Et de mettre tout ceci sur le feu, voilà, jusqu'à l'ébullition. Et enfin, donc il restera à mettre la farine pour faire cette pâte à choux. Alors en fait, au départ, ça s'appelait pas pâte à choux, mais pâte à chaud, puisque c'est une pâte que l'on cuit sur le gaz, et c'est sous Antonin Carême, grand pâtissier de l'époque, qui a fait évoluer cette pâte à chaud en lui rajoutant des œufs après cuisson, et c'est devenu la pâte à choux telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà, c'est un petit détail qui est intéressant, je pense, à savoir que cette pâte à choux donc s'appelait d'abord une pâte à chaud. Hein. Voilà. Donc l'opération de la farine a été rajoutée hors du feu, et une fois que tout est mélangé, à ce moment-là, on commence à faire cette première opération qui est très importante dans l'élaboration de la pâte à choux, qui est le desséchage. Donc cette partie-là est absolument importante. On va enlever une partie de son liquide, donc l'eau, le lait, et c'est grâce à cette opération que votre pâte à choux va former de beaux petits choux ronds, évidemment s'ils sont bien pochés, pardon. Voilà, donc faut pas hésiter. Alors surtout là c'est une quantité un petit peu importante. En principe avec un quart de litre on fait 60 petits choux. Et là j'en ai fait le double, donc on arrive à 120. En principe, j'en ai fait un petit peu plus. 150, 160 si mes souvenirs sont bons pour cette quantité. Ça va assez vite, hein, simplement un petit peu de pâte, ça vous donne vraiment un développement qui est important. D'ailleurs, on peut dire aussi que au cours des années qui sont déroulées, l'évolution de la pâte à choux a été assez marquante. Il y avait plus de farine, il n'y avait pas de lait, alors qu'aujourd'hui on enlève un peu de farine, on y rajoute un peu de matière grasse, qui fait que ça fait des pâtes à choux qui sont un petit peu plus fragiles, mais qui sont en même temps très souples. Qui tiennent longtemps, alors qu'avant elles avaient tendance un petit peu à sécher en fin de journée, et donc là on n'a plus du tout ces problèmes là entre guillemets. Par contre il faut les cuire correctement, il faut pousser la cuisson un petit peu plus de façon à ce qu'ils tiennent. Du fait qu'il y a un petit peu moins de farine, ils sont un petit peu plus fragiles, mais un goût incomparable par contre. Ça a vraiment bien changé dans le bon sens. Alors on continue un petit peu ce desséchage avec le batteur. Alors si vous faites à la main, bon courage, parce que là vous en aurez besoin pour faire ce mélange. Et vous attendez en fait que la fumée disparaisse, et ensuite vous rajoutez les œufs. Alors vous remarquerez que les œufs je les ai battus. Ça a un avantage, c'est qu'elle rentre un petit peu mieux dans la pâte à choux. Voilà, et alors si vous, c'est pas une obligation, hein, vous pouvez ne pas les battre. Je vous conseille de le faire, il y aura peut-être un petit peu moins de force à mettre si vous le faites à la main. Bon, alors là par contre, j'ai avancé la vidéo pour que ce soit plus agréable, ça dure un petit peu moins longtemps. Là ici il n'y a pas de subtilité particulière, il faut simplement mélanger. Et ensuite on va vérifier que cette pâte à choux a suffisamment de liquide. Car je parlais du desséchage tout à l'heure, du desséchage,
ça implique, si elle est trop desséchée, il faut lui rajouter un petit peu plus d'œufs. Donc la quantité d'œufs est variable. Donc il y a la quantité que je vous ai donnée est juste, à condition qu'elle ne soit pas trop desséchée ou pas assez desséchée. Donc l'objectif, c'est qu'en fin de parcours, on ait une pâte à choux qui fasse un ruban. Voilà, on y est, là je fais un test. Voilà, et là on s'aperçoit que le ruban, on l'a pas. C'est une pâte à choux qui est encore épaisse, ouais, ça se fait pas facilement. Voilà, donc tous les œufs ont été mis, et en définitive, il en manque. Donc je casse un œuf, je le bats, parce que je vais peut-être pas tout mettre. Je vais le mettre en deux fois, peut-être, s'il y a besoin. Voilà, donc c'est pourquoi il faut le battre de façon à ce qu'il y ait un œuf entier. Voilà, c'est reparti. Et donc je vais la régler, c'est-à-dire qu'elle fasse ce ruban en fin de parcours, pas trop. Et pas, sinon le développement n'est pas optimum. Si vous en mettez trop, eh bien ça ne développera pas suffisamment. Vous aurez une pâte à choux qui va rester plate. Et si au contraire la pâte à choux est trop épaisse, ben, c'est pareil, il faudrait développer, mais elle ne développera pas d'une manière harmonieuse, ça va pas bien se passer non plus. Voilà, maintenant donc c'est fait, je fais donc mes petits choux puisque c'est l'objectif de la recette que je ferai plus tard. Alors on peut faire toutes les formes que vous souhaitez, hein, évidemment, des petits choux, des gros choux, des éclairs, enfin tout est possible et imaginable à partir de ce moment. Si vous mettez, au lieu de mettre des amandes, ben, vous mettez du fromage râpé, vous allez faire donc des gougères. Voilà, une base incontournable de la pâtisserie, évidemment. Voilà, j'ai fait 5 plaques. En fait c'est la quantité idéale pour moi lors avec mon four, hein, puisque je peux mettre jusqu'à 5 plaques dedans, donc je fais en sorte de le remplir. Et après, donc je congèle si besoin, si j'en ai trop, et vous les ressortez 15 jours, un mois plus tard, enfin quand vous en avez besoin. Alors ensuite, un petit peu de dorure pour faire en sorte que ça brille, mais pas seulement. C'est aussi pour faire rentrer cette petite partie de pâte à choux là avec la poche. C'est de faire quelque chose de bien rond, mais voilà, c'est pas parfait, et donc j'ai besoin de rappuyer un petit peu dessus. Alors il faut insister un petit peu, je tape 2 fois en fait. Alors un petit peu de dorure sur le pinceau, pas sur la plaque, hein, c'est ce qu'on nous dit quand on est apprenti. L'œuf, c'est sur la pâte à choux qu'il faut la mettre, pas sur la plaque. Ensuite, donc, les amandes. Alors, l'avantage de l'amande, c'est que c'est bien goûteux, c'est très bon, que de mettre du sucre en grains. Alors, évidemment, pour faire des chouquettes, c'est du sucre en grains qu'il faut faire. Mais si vous mettez des amandes et un petit peu de sucre, croyez-moi, ça change la donne. C'est moins sucré, ça apporte un goût beaucoup plus noble. C'est formidable. Voilà donc nos amandes. Alors ensuite, là aussi, hein, on met pas mal sur la plaque, donc il faut, une fois que c'est fini, vous tapotez devant, un petit peu en arrière, de manière à faire tomber l'excédent. Puisque en fait, les amandes, ben, ça coûte cher. Et là aussi, voilà. Dans un sens, dans l'autre, comme ça vous faites tomber le surplus et vous pouvez récupérer ce dont vous avez besoin. Ensuite, le sucre, voilà, une petite touche de sucre de façon à caraméliser au four. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les cuire. Donc la cuisson 230 degrés jusqu'à ce que cela colore, et ensuite vous descendez la température à 160 et vous cuisez pendant 15 minutes environ. Alors la question du four est vraiment capitale, parce que pour mes 5 plaques dans mon four, ça a duré bien plus longtemps que ça, environ 50 minutes en bougeant les plaques. Et là je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, parce que si vous cuisez qu'une plaque
ça va durer un quart d'heure. Si vous cuisez 2 plaques, ça va être un petit peu plus long, etc. Donc la plaque du haut qui est près de la résistance, je la mets tout en bas pour que le bas, lui, passe en haut. Comme ça, les résistances bas et haut s'équilibrent. Ensuite, même chose avec les plaques intermédiaires, de façon à répartir la cuisson. Et pourtant, hein, c'est un four à ventilation, on est censé en principe ne pas faire ça. Et ça fonctionne, mais sur 2 plaques, 3 plaques, on n'a pas les mêmes résultats. C'est pour ça que j'insiste tant en fait sur la cuisson en général. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée et c'est absolument capital. Voilà, on arrive sur la fin. Je vous souhaite donc un bon courage. Merci de m'avoir suivi. La musculation du pouce si vous avez aimé et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!